vais parler sans micro, j'espère que on m'entend bien. Oui, Oui, ok. ça va. Ben oui, vous avez la voix, vous. Je mets un peu la voix. Alors, je vais donner une petite préface pour vous mettre dans l'ambiance avant que je commence ma présentation. Dans la population, il y a des gens qui observent. Il y en a pas mal, mais il y en a qui observent, qui voient, qui constatent et qui transmettent leurs observations, qui partagent leurs observations à d'autres. C'est apprécié, mais pas par tout le monde. On les étiquette des théoriciens de complot. La même chose se faisait au Moyen-Âge. Mais alors là, ils n'étaient pas nommés des théoriciens de complot, mais des sorciers et des sorcières. Donc on mettait sur le bûcher. Et dans l'Antiquité, on parlait des prophètes. Et quand vous lisez la Bible, partie, ils prêchèrent dans le désert. Ça veut dire, ils parlaient aux gens qui avaient les oreilles sourds d'oreilles. Donc ça veut dire que ça dérange quand même. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez des gens qui observent, de l'autre côté, qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir, soit ce sont majoritairement des psychopathes, des narcissistes ou des abrutis. Voilà. Les abrutis pensent qu'ils savent tout, mais ils ne connaissent rien du tout. Ce sont des perroquets qui transmettent le message et se font valoir en répétant ce qu'on dit. Donc, alors les narcissistes, eux, restent un peu plus calmes, mais sont facilement corruptibles. Donc ils sont corrompus. Ils voient le pouvoir et leur ego. L'avance financier, l'avantage financier et leur ego. Et puis les psychopathes, eux, ne visent que le pouvoir et dominer tout le monde. Donc, à l'époque, comme aujourd'hui, les grands politiciens, qui ne sont pas tout à fait, comment dire, démocrates, je reste gentil dans mes mots, oui, essayent de rester au pouvoir. Et si les élections ne fonctionnent pas comme ils le veulent, ils les adaptent. Et même avec la Commission européenne, ce n'est même pas une élection, on les installe. Donc, pour simplement vous dire qu'il y a une confrontation entre deux groupes, les observateurs et ceux qui sont au pouvoir, les corrompus. Et au milieu, vous avez la masse, qui, elle, vit dans son sphère, dans sa bulle, et qui peut être gentille, mais qui est aussi un petit peu bizarre quand même, mais qui est très, comment dire, maniable psychologiquement. Donc, diviser pour régner, c'est toujours ceux qui règnent, qui veulent diviser pour régner, font en sorte que il y a toujours conflit entre différentes parties. Comme ça, ils restent au pouvoir. Et donc, l'étiquetage, le théoricien de complot, sorcier, prophète, donc ça sonne mal à l'oreille. Et donc, les abrutis sont la plupart du temps les fact-checkers ou les gens dans les médias qui répètent seulement ce qu'il faut dire et que ce sont finalement, si vous voulez, ceux qui chantaient à l'époque, les troubadours de l'époque qui chantaient la gloire de leur maître. Ça, c'est un effet. Deuxième chose, d'ailleurs, ça a été encore répété récemment, entre guillemets, il y a un siècle, c'est le cardinal Mercier. Faites en sorte qu'ils restent stupides, nous on fera le reste. Ça veut dire qu'à l'école, vous apprenez, dans les écoles supérieures, vous apprenez, dans les universités, vous apprenez, on vous programme, on vous conditionne, on vous programme pour aller travailler, mais pas pour devenir intelligent. Donc les gens qui apprennent beaucoup sont des intellectuels, mais l'intellectuel n'est pas nécessaire donc qu'il soit intelligent. Donc il faut avoir l'ouverture de l'esprit. C'est pour ça les observateurs en général, je ne sais pas pour me vanter, mais on observe et on réfléchit, même pendant les études. Alors, la technologie et la science, on peut la corrompre, soit on peut faire du bon travail avec, c'est-à-dire en positif pour les gens ou en négatif. Ceux qui sont au pouvoir se foutent éperdument des gens, donc
ils peuvent utiliser la technologie et la science comme ils le veulent, pour en tirer profit financièrement ou pour le pouvoir. Et donc dans cet esprit-là, je vais vous présenter maintenant ici les ondes électromagnétiques. Donc la science, elle est neutre, elle est neutrale, mais vous pouvez, vous, en bénéficier ou en abuser. Alors pour comprendre comment fonctionnent les ondes électromagnétiques, le cosmos est bourré d'ondes électromagnétiques. Il n'y a que ça. On ne voit pas. Et c'est minuscule. Quand on voit grand, bon, on voit la Terre, ici, on voit qu'il y a un champ magnétique autour de la Terre. De même pour le Soleil. Même la galaxie. Toujours ce champ magnétique, électromagnétique, ou magnétique plasmatique, on va dire comme cela, fait donc une présentation toroïdale, c'est-à-dire le donut, hein, un donut que vous mangez, donc c'est cette forme-là. Et donc, c'est, si vous voulez, une protection autour de cette entité, que ce soit galaxie, soleil ou la Terre. Donc la Terre nous protège des ondes extérieures. Parce qu'à l'extérieur, dans le cosmos, il y a des ondes qui peuvent être très perturbateurs et même meurtrières pour nous. Donc ça, c'est la nature. Alors, lorsqu'il y a des ondes qui sont en parallèle, vous ne les voyez pas, lorsqu'ils sont confrontés, ils sont en friction entre eux, ça commence à chauffer et à s'éclaircir. D'ailleurs, le soleil, ça chauffe énormément et ça éclaircit. Dans la Bible, on dit « et la lumière fut ». C'est là le début de la création. Ce sont les ondes électromagnétiques. Donc ça veut dire que toute vie dépend des ondes électromagnétiques, des ondes magnétiques dynamiques, il faut le dire plutôt comme ça. Alors, dans un cadre plus petit, enfin ici vous voyez encore le Soleil, avec la Terre autour, qui circule autour, mais c'est la même chose au niveau atomaire. Vous voyez un atome, donc c'est le proton au centre, et l'électron qui est à l'extérieur. Vous voyez le proton qui est à l'extérieur. L'électron. L'électron. L'électron, oui. Alors ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, parce qu'en principe, je prévois un écran un peu plus grand. Donc, il y a le neutron, avec plusieurs regroupements, qu'on appelle les quarks, qui sont finalement tous des ensembles de champs magnétiques dynamiques. Ça bouge en permanence. Et certains champs magnétiques sont un peu écartés, et ça continue à s'écarter, et puis ça sort de cette fameuse bulle. C'est la naissance d'un électron, qui est en principe 2000 fois plus petit qu'un neutron, ou qu'un proton. Donc ici, vous avez le modèle d'un atome hydrogène. Donc il a un proton et un électron. Alors, vous voyez ici différentes couleurs que j'ai mises. C'est la matière visible, matière obscure ou invisible, et puis encore l'énergie invisible. Et ça change en permanence. C'est pour ça que les gens disent, si on regarde dans un microscope à électrons, on voit apparaître des atomes et ils disparaissent, surtout comme les électrons. Donc c'est un mouvement en permanence. Mais vu que ce sont des champs magnétiques, il y a toujours un équilibre qui doit être cherché. Ça bouge ici à l'intérieur, donc il va bouger à l'extérieur. C'est comme la Terre qui tourne autour du Soleil. Et la Terre tourne aussi sur son propre axe, comme l'électron. Vous allez voir maintenant. Donc en fonction de ce qui se passe à l'intérieur, l'électron doit s'adapter, il va s'écarter, il va se rejoindre un petit peu, il va toujours circuler autour pour trouver un équilibre sur le plan magnétique. Donc ça veut dire que les champs magnétiques, c'est toujours en mouvement. Mais on cherche toujours un équilibre. Vous voyez, c'est toujours un équilibre. Alors, les champs magnétiques il y a différents champs magnétiques, sont des vibrations. Donc, ils vibrent à des fréquences différentes. On parle des ondes. Alors, nous avons des ondes
donc vous voyez des ondes qu'il y a ici, on peut les effacer en mettant les mêmes ondes mais en opposé, 180 degrés, soit on peut les déphaser, soit on peut le mettre en phase. Alors, ça c'est une projection constructive, tandis que les ondes qui sont hors phase perturbent un équilibre. Vous voyez que même les humains et la plantation, la végétation, donc, ont des champs magnétiques. Donc la main que vous voyez, donc, il suffit de mettre une main sur du papier photographique dans une chambre noire. Après un certain temps, vous développez la photo, vous voyez cela. Ici, c'est une photo Kirlian, c'est encore un peu différent, mais ça veut dire qu'on est des champs magnétiques. Ce que vous voyez ici, c'est un être humain avec ses chakras. Nous avons 22 000 chakras dans notre cœur, dont les chakras principaux se trouvent dans la lignée en dessous et au-dessus de la colonne vertébrale. Et la plupart qui sont connus, ce sont les 7 ou les 8 qu'on connaît à partir d'ici, donc de rouge jusqu'au l'indigo. Le chakra le plus important que nous avons, c'est le chakra du cœur. L'amour. Alors, comme je l'ai expliqué, la nature cherche toujours des équilibres, donc il y a des constructions qui s'effacent entre différents atomes. Donc les atomes, si on prend le tableau de Mendeleïev, donc on voit hydrogène, hélium, et puis etc., puis ça continue, carbone, oxygène, et puis on va donc plus loin, il y en a, je pense, 150 ou 180 déjà qu'on a déjà détecté. Donc, ils ont tous leur spécificité et ils peuvent créer des molécules. Donc, à partir de champs présents dans le cosmos, donc, on peut créer de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène et du carbone, qui sont finalement les acides aminés. Les acides aminés, c'est la base de la vie. Donc, ça doit toujours rester en équilibre. Voilà, donc, et puis, en plus, dans certains cas, comme le carbone peut être très conducteur, sous forme de graphite, ou graphène, mais peut être un très bon isolant, sous forme de diamant. Et c'est l'atome identique. Simplement, il y a une autre position des protons et des électrons. Donc, si on modifie un petit peu la structure, ça change les caractéristiques physiques. Mais ici, c'est encore naturel. Alors vous dites, oui, mais le diamant, c'est à cause de la pression. Oui. Les champs magnétiques, c'est quoi? Ça attire, ça repulse, ça crée des champs pulsatoires. Donc ça pulse, donc ça presse la gravitation, ça donne une pression. Donc tout est encore naturel sur Terre. Et donc notre corps, ainsi que tous les animaux que vous voyez, la végétation, est dans un équilibre sous la couverture de champ magnétique terrestre. Donc, si nous sortons du champ magnétique terrestre, on peut avoir des soucis, parce que ça change. Alors, si on commence à perturber la stabilité en déphasant des ondes en phase, ça peut créer, donc, ici par exemple, le myéline, qui est, disons, la couverture au-dessus du nerf, qui est, disons, un bon isolant. Donc le corps est fait d'eau, d'oxygène, mais aussi de carbone. Et donc le carbone, sous certaines conditions, il est isolant, et le nerf à l'intérieur, là, c'est du carbone qui est conducteur. Donc, à partir du cerveau, on peut gérer tout le corps à travers les nerfs, et s'il y a problème au niveau de la myéline, donc s'il y a le carbone qui n'est plus en phase, donc il y a des ondes qui travaillent dessus, ça dévalorise donc le myéline, et donc c'est comme un câble électrique qui perd son isolation, et il y a des courts-circuits. Et ça peut donc provoquer, à ce moment-là, des problèmes de mobilité, la sclérose en plaques, etc. C'est la même chose pour le cerveau. Et pour bien comprendre, l'intelligence, c'est que le carbone, il est conducteur, le carbone est isolant. 1, 0, c'est le bit.
Donc, lorsque vous réfléchissez, c'est vraiment comme binaire, d'une manière naturelle. Et si on intervient là-dedans, dans la structure des atomes, on perturbe les informations. Donc, vous voyez tous les problèmes que ça peut causer. Donc, ça peut causer problèmes sexuels, donc problèmes de transmission, je veux dire, on ne sait plus faire des enfants, etc. Et ainsi de suite. Des cancers. Donc, tout est lié aux ondes, parce que nous sommes des ondes. Et si on comprend bien, on peut toujours agir d'une manière positive, alors on se sent mieux. Naturellement, s'il y a l'argent qui compte ou le pouvoir qui compte, on peut inverser la situation. Ici, je montre encore une fois pour bien comprendre. Vous voyez ici un acide aminé, donc il y a le carbone au centre, hydrogène, azote, oxygène. S'il y a un autre élément qui arrive, ben, l'équilibre entre les différents atomes va changer. Mais au lieu de que ce soit un autre atome qui arrive, ben, ça peut être une onde. Et donc vous voyez, ça change de position, donc ça change les caractéristiques physiques de l'atome. Et qui change les caractéristiques physiques de l'atome, change les caractéristiques physiques des molécules, cellules, tout un corps. Si c'est à court terme, il n'y a pas de souci. Si c'est en permanence, là ça vous déstabilise tout à fait. Et vous allez devenir malade et même mourir. Alors, bon, il y a un point quand même important, c'est le sang. Le sang transmet l'énergie dans le corps. Il y a l'oxygène, mais aussi l'énergie. Ça, c'est le sang, sous le microscope, qui est dans une situation tout à fait naturelle. Donc, ça veut dire l'hémoglobine, les cellules d'hémoglobine sont complètement séparées l'un de l'autre. Un ordinateur simple, donc pas encore le Wi-Fi, hein, simple, créé avec des champs électromagnétiques à cause, donc, par exemple, du transformateur qui se trouve dans l'ordinateur, du disque dur, etc., ben, ça peut déjà donner des effets sur le sang. Ici, vous voyez un GSM, l'effet d'un GSM. Donc, le sang s'agglutine. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est ça maintenant qu'il faut bien comprendre. Lorsque vous avez le sang qui est comme ça, il y a les deux faces qui peuvent être très actifs, absorber l'oxygène, absorber l'énergie et transmettre aux organes à travers le corps. Ici, on ne doit pas faire beaucoup d'efforts, on essaie déjà de se fatiguer. Là, ça devient dramatique. Bon. Maintenant, je vais dire encore quelque chose de plus, c'est très sensible, je le sais. Avec la fantaisie de la pandémie, beaucoup de gens se sont fait injecter de l'hydroxyde de graphène, qui est un très bon conducteur et qui magnétise le sang. Ce qui fait que vous allez faire ça. Paolo a dit tout à l'heure, si on accepte la 5G dans les avions, et les pilotes ont été injectés, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Donc, il faut à tout prix éviter la 5G, en principe toutes les ondes. Pour bien faire, allez, naturellement en ville c'est beaucoup plus difficile, aller pieds nus dans la prairie ou dans les bois et absorber l'énergie de la terre pour vous remettre à la terre. Puis les ondes aussi font que dans l'air, les ions à charge négative, les petits ions à charge négative, disparaissent presque tout à fait. C'est eux qui nous maintiennent aussi en bonne santé, parce qu'ils neutralisent les radicaux. Alors, la mémoire de l'eau, l'eau est un atome, on le sait bien. Alors, à l'université, l'eau c'est H2O, point final, et rien d'autre. Mais avec les ondes, ça peut causer des soucis. Alors ici, donc, Luc Montagnier avait fait des recherches sur base des travaux de Benveniste, donc un ingénieur qui s'est concentré là-dessus aussi. Il y en a pas mal qui sont concentrés dessus. Il a constaté que l'eau peut mémoriser des informations et les transmettre autre part. Donc ce qu'il a fait un test, je ne sais pas où son laboratoire se trouve, en France en tout cas. Et donc il a pris un virus, il l'a mis dans un tube d'eau pure,
l'a dilué, qu'on ne trouve plus de cette trace de virus. Il a enregistré les vibrations de cette eau. Il a transmis cet enregistrement par Internet vers un ami en Italie, à 1500 km de là, qui les a remis dans l'eau, les ondes. Il a donc mis une enceinte, donc un baffle contre de l'eau pure. Et ils ont constaté qu'après 1 heure, on avait le virus de l'autre côté. Ça veut dire qu'à travers les ondes, à travers les applications GSM, on peut vous rendre malade. Bien conscient. Alors, ici, pour mieux comprendre la façon de fonctionner donc, de l'eau, donc vous avez donc ici l'oxygène avec ses 8 électrons et donc l'hydrogène avec son électron. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 6 électrons qui sont disponibles, qui flottent encore, qui peuvent communiquer avec les atomes à côté. Ici, vous avez donc un système typique de la nature, l'hexagramme. Donc, les 6 électrons qui sont disponibles se connectent avec les autres molécules d'eau et forment des clusters dans l'eau. Et c'est à l'intérieur que toute cette information est stockée qu'on peut transmettre. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc si l'eau fonctionne comme ça, ainsi qu'avec des ions à charge négative, donc les petits ions à charge négative, ben, les radicaux libres, on peut les éliminer. Et s'il n'y a pas, ben à ce moment-là, vous allez vieillir davantage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vieillir? Les gens disent, oui, on vieillit, hein? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et ça veut dire que le fonctionnement de vos cellules n'est plus optimal. S'il y a un manque d'énergie, s'il y a pollution, la transmission, c'est-à-dire la lecture, parce qu'il y a le petit ribosome, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Non, bon. Bon, je vais arriver tout à l'heure à ça. Donc, dans le corps, dans les cellules, il y a des petits ribosomes qui relisent toute l'ADN. Et qui, donc, la transcription, donc, c'est mis en ARN, qui va se remettre ensemble avec une copie pour devenir de l'ADN. Mais si on inscrit toujours des erreurs, la cellule se vieillit. C'est comme ça, excusez-moi, qu'on a vieilli Édouard Philippe en 3 ans. Vous avez vu la photo Oui, mais d'Édouard? on peut, enfin, je n'ai pas vu, mais on peut accélérer la vieillesse des personnes. Quand j'avais 30 ans, j'ai vu quelqu'un de mon âge et je pensais qu'il avait 60 ans. Bah, écoutez, donc, vous pouvez me prendre comme exemple. Oui. J'ai été victime d'harcèlement Oui. et mes cheveux ont plus vite. J'ai que 54 ans. Hein. Oui. Et puis, Vous paraissez plus jeune que moi. Et même au niveau des rides, etc., on joue, on peut... Ce que vous expliquez, c'est véridique tant que. Voilà. On peut faire on peut rajeunir aussi. Bon. Je voulais, ça c'est surtout dans ma conférence. J'explique comment rajeunir. Bon, mais je vais quand même jeter bien me rassurer. Non, c'est important ce que Oui. C'est que si on voit dans ces anciennes écritures, donc la période avant Noé, l'âge de Noé, bien avant, j'ai appris qu'il y a 8 rois qui ont géré pendant 210 000 années. Ils étaient rois, donc ensemble, les 8 rois, donc, sur une période de 210 000 ans. Celui qui a le record, c'est un roi qui a donc, géré son pays pendant 41 000 ans. Bon. Alors, si vous lisez dans la Bible, les anciens, ils vivaient quand même quelques millénaires. Pourquoi aujourd'hui? D'ailleurs, et je l'explique un petit peu aussi dans mon exposé, il y a Charles Darwin qui disait on est l'évolution du singe. Ben, si vous voulez vous prendre pour un singe, ben, faites-le. Moi, je ne suis pas un singe. C'est que nous avons tous nos propres informations. Mais si on commence à modifier dedans, on vieillit, on change.
Évolution, oui, il y a évolution dans votre état d'esprit, vous allez réagir différemment, ou vous allez mieux vous adapter aux changements de la nature, mais ce sont des petits changements, mais qui ne sont pas des changements de dire, voilà, un dinosaure devient un oiseau. Hein, c'est pas possible. Mais naturellement, si vous maintenez vos cellules, vos atomes en très bonne santé, et vous allez pouvoir vivre quelques milliers d'années, et même plus. Mais aujourd'hui, on n'apprend pas ça à l'école, ni dans les universités, parce que ce n'est pas intéressant pour l'industrie pharmaceutique. Voilà. Bon, ça c'est une petite intervention. Alors, je voudrais vous montrer ici. Si je me permets, la reine d'Angleterre, par exemple, a vécu assez longtemps. Non, 6 ans, c'est pas encore vieux. L'âge moyen que nous devons avoir déjà maintenant, sans problème, c'est 120 ans. 120. Minimum. Si on vit normalement. Il y a, je ne sais pas si c'est un Chinois, je pense que c'est un Chinois qui a vécu 256 ans. Ah, c'est pas possible. Ben, il est mort en 1930. Là. Vous ne pensiez pas que Mais les traitements en particulier, la reine d'Angleterre, par exemple, il y aurait eu accès? oui, mais bon, la reine d'Angleterre, ça fait partie de cette équipe qui a accès à une technologie qu'on ne nous offre pas. Oui, j'entends Voilà. bien. Mais malgré tout, elle a vécu. Mais elle a vécu 96 ans, ce qui n'est pas encore formidable. Bon. Lorsqu'on met quelqu'un sous stress, parce que le mot stress, les gens ne comprennent pas, frère noir. Ils disent stress, hein, c'est nerveux. Oui, ça peut être nerveux. Mais par exemple, un arbre, on peut mettre un arbre sous stress. Vous mettez du sel, vous poussez tout le temps dessus avec pas mal de chiens, ben l'arbre il va mourir, il est sous stress. Et c'est la même chose pour nous. Si on nous met sous stress d'une manière ou d'une autre, ben, ça joue, c'est une information qui joue sur les atomes, sur notre système génétique. D'ailleurs, il y a des images parfois, des gens qui disent oh, j'ai peur, etc. Et je me suis coupé un doigt, donc il y a un morceau de mon doigt qui est parti. Bon, son fils est né avec un morceau en moins. Parce que génétiquement parlant, donc le cerveau a donné une telle information à ce système génétique que sa descendance avait un morceau en moins sur le doigt. Ben, si vous permettez, je vais répondre aux questions après. Sinon, on est parti pour des heures. Voilà. Alors, je voudrais ici montrer une petite vidéo qui explique quand même clairement l'effet des ondes. And if frequencies do that to particulates, again, what's it doing to us? What's it doing to the web of life? Given anything that's alive has water in it in some form or another, what's happening to us with this? And watch what happens to a flow of water when it's exposed to frequency. Donc l'effet des ondes, vous voyez ce que ça fait Very sur nous. hard to believe, and when you feel that with particulates, the effect is even more profound. Donc c'est une toute petite vidéo que je montre. Donc là on parle surtout des chemtrails. Donc on inspire, on met des nanoparticules, ça rentre dans le corps, ça rentre dans le cerveau. Aussi dans l'eau. Alors si on met des ondes, ça a un effet plus intensif. Mais vous voyez déjà l'effet des ondes sur l'eau. Donc dans la nature, tout fonctionne en harmonie. Mais si on commence à utiliser des ondes qui sont en désharmonie, mais ça peut être fatal. Alors les micro-ondes, bon, il y a toute une série. Dans les années 60, on est trouvé ici, hein, puis on est passé un peu plus loin, donc avec la télévision, puis le VHF, UHF, et puis on arrive dans les ondes donc, de GSM, dans les gigahertz. Et puis on va plus loin, on s'approche vers les 300 GHz. Et pour vous dire, parce que j'ai parlé tout à l'heure des abrutis, donc le nom m'échappe maintenant de l'organisation à Bruxelles, mais qui s'occupe de tout ce qui est technologie et donc renseignement pour la ville de Bruxelles, ou la capitale de Bruxelles. Et ce technicien qui donne des conseils aux politiciens disait, même la 5G n'est pas un problème, on se rapproche des ondes infrarouges, et les infrarouges sont bons pour nous. Donc, avec une telle intelligence, comment vous voulez discuter avec des gens pareils? D'ailleurs, ce n'est pas toutes les ondes infrarouges sont bons, hein.
sont les ondes en phase avec nous, oui, mais ceux qui sont en contrephase, ça peut être mortel aussi. Donc ils ne comprennent rien du tout, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les abrutis pensent qu'ils savent tout, ils ne comprennent rien du tout. Donc c'est ça le gros danger. Alors, vous voyez, donc la 5G est un peu omniprésente, les grandes croisières donc avec des boules au-dessus. L'éclairage public, on est en train de changer à fond. Les compteurs intelligents, j'ai une petite vidéo dans notre exposé. Vos panneaux photovoltaïques, ils font un onduleur des ondes. Donc, ce n'est pas bon non plus. Surtout, les onduleurs se trouvent à côté de la chambre à coucher, hein, parce que les panneaux photovoltaïques ils se trouvent sur le toit. Et sachez que la lumière est encore une barrière protectrice. Donc, s'il y a beaucoup de lumière, ça va, mais en la nuit, les ondes ont plus d'effet sur le corps. Alors, ici, il y a une étude qui a été faite et on constate à 60 GHz, l'oxygène change complètement. Donc ça veut dire, vous pouvez respirer l'oxygène tant que vous voulez, il n'aura plus d'effet sur vous. C'est dans la bande de la 5G. Alors, vous voyez, on peut dire, oui, les gens, ils sont en train de mentir. Oui, mais la nature ne ment pas. Hein. Ici, vous voyez, malheureusement, la photo n'est pas tout. Ici, il y a donc un transformateur. L'arbre s'en écarte. Vous voyez ici une haie, ici il y a des plantes parce qu'il y a un câble électrique qui passe à travers. Alors, dites pas que c'est nous qui mentons. Non, la nature, elle est claire. Alors ici il y a un graphique. Hein? Donc, en vert, ce que vous voyez ici, c'est les ondes, l'intensité des ondes de manière naturelle. Dans les années 50, on est arrivé ici. Dans les années 80 ici, en 2010, on est déjà là. Ceci, jusqu'à là, c'est 1 milliard de fois 1 milliard au-dessus de la norme de lumière naturelle. ICNIRP, en anglais, j'ai oublié la traduction en français, mais bon, c'est une association ou une société qui donne des conseils aux grandes sociétés, aux politiciens, et mettent la barre encore plus haut. Pourquoi? Parce que, pour eux, les ondes, ça peut chauffer, oui, mais les autres ondes à la fréquence ultra haute, ça ne pose pas de problème, donc on peut aller plus haut. Donc, tout est corrompu. Malheureusement, que je dois le dire comme ça. Alors, la responsabilité du problème des ondes se trouve initialement dans l'industrie télécom, oui, mais un autre problème qui s'est ajouté. Lorsque le téléphone mobile est apparu, c'était un bidule de 3-4 kg, il fallait porter, pour mettre dans la voiture, ça faisait prestige. Puis il y a les petits GSM qui sont arrivés avec leurs petites antennes, puis l'antenne a disparu. Et on ne parle pas des ondes scalaires. Les ondes scalaires, c'est magnétique finalement. Oui, c'est ça. Et tandis que les ondes électromagnétiques, il y a l'électricité et puis magnétique, ils ont les mêmes effets. Donc on cache les antennes pour dire qu'il n'y a pas. Forcément, il y a des règles sur le SAR, c'est-à-dire les émissions par kilogramme, donc 1000 watts par kilogramme de poids. Donc on ne peut pas dépasser les 0,6 watts. Ça, voilà, 1000 watts, je ne sais plus, je dois vérifier. Bon, il y a des instituts qui ne font que ça, qui vous donnent des règles. Mais la plupart des smartphones, c'est 1, 1,5, 2. Hein. C'est déjà beaucoup trop. Alors, dans un autre, une autre recherche, quelqu'un, donc c'est un Britannique, il a fait des recherches sur 10 000 rats pendant 20 ans. Et donc il a constaté qu'effectivement les ondes ont un effet très négatif sur notre raisonnement. Et il a calculé, avec les conditions normales d'un GSM, il faut tenir le GSM à 1,80 m de votre oreille. Pas mal le bras long. Et les antennes, une antenne donc, de GSM, il faut être à une distance minimale de 200 mètres. La 5G, c'est jusqu'à 5-6 mètres. C'est ça qu'il faut bien comprendre, les grands changements.
Donc l'effet que les ondes peuvent avoir sur les molécules, les cellules de votre corps. Donc ici, le docteur Carlo, donc c'est en 1993, donc la CTIA, c'est donc une organisation qui représente les grands de tout ce qui est télécommunications, Samsung, Apple, Microsoft, Google, AT&T, T-Mobile, Motorola, LG, BlackBerry, Sony, Panasonic, etc. On lui a donné en 1993 $25 millions pour faire de recherche, pour montrer que les ondes n'avaient aucun souci. Ce monsieur était sérieux, il a tout de suite annoncé la couleur, c'est dangereux, on lui a brûlé la maison, et il y a eu séparation avec sa femme, c'était impossible, il y avait des menaces partout. C'est ce qu'on fait avec des gens qui déclarent ce qui se passe exactement. Mais le problème qu'il a dit, c'est que au début, ça fait intéressant, tout le monde voulait avoir un GSM. Maintenant, on est accro du GSM. Et pour s'en défaire, ça devient très difficile. Et en plus, et c'est ça que je trouve criminel, les parents donnent un smartphone aux enfants pour voir où ils sont. Et en tant qu'ingénieur, j'ai travaillé aussi dans le bureau d'études. Et entre autres, j'ai fait deux, trois écoles primaires, dans les classes primaires et même maternelles. On prévoit du Wi-Fi dans les classes. Wi-Fi, c'est sans fil. Je dis, mais c'est criminel, ça part d'une oreille à l'autre. Ce sont des parents avec des enfants, parce qu'ils ont des enfants, ils ne comprennent pas. Ils sont tellement programmés, accros à ce qui se passe. Donc nous vivons finalement dans un monde virtuel déjà, avec les smartphones. Alors ici, il y a Colonel Abraham Cohen, qui est quand même quelqu'un de très haut positionné à Israël, donc c'est un conseiller même pour les militaires. Et il dit, voilà, c'est le cybermonde, il faut faire attention parce que votre voisin peut être votre ennemi. Et là, on se rapproche tout doucement vers le problème d'Icator. Et voilà, on peut embêter les gens à distance. Parce qu'à des prix abordables. Et quand je dis qu'il y en a pas mal d'abrutis qui circulent, il y en a pas mal. Hein. Parce que ce sont des abrutis qui s'amusent à faire ça. Des narcissistes ou des psychopathes, ben les bons. Alors, encore pour bien comprendre, ceci c'est vraiment la médecine. Lors de la conception, le spermatozoïde qui arrive sur l'œuf, la femme, là il y a un peu de développement et puis il y a une première forme qui s'installe. C'est quelle forme? Thyroïde. Et le courant passe comme ça, hop, et fait le tour. Donc nourriture, et ça sort les excréments par la même bouche. Ce n'est que tout au début. Peu après, quelques semaines après, ben voilà déjà l'enfant qui apparaît. Donc il y a une déchirure à ce niveau-là. Donc la sortie, et puis il y a la bouche qui rentre, et ça circule toujours comme ça. Alors ce qui est important à comprendre, le cerveau, le tronc, qui se trouve ici, qui rentre ici parce qu'il y a une couche supplémentaire qui s'installe au côté, que vous voyez maintenant ici, il suit le même mouvement. Et donc, chaque organe qui est alimenté et géré, c'est en parallèle avec le cerveau. Donc, le cerveau a des zones précises avec chaque organe. Donc, il communique avec les organes. Alors, si vous commencez à travailler, parce que la plupart des gens ne connaissent pas ça, mais si on vous informe et on commence à viser avec des infrarouges, voilà, ça c'est le petit point qu'il faut viser sur la personne, là on sait qu'on va aboutir à telle zone, on peut lui rendre malade d'une manière ou d'une autre, et la personne n'est pas au courant de comment ça arrive. Donc c'est vraiment une arme. Alors, jusqu'où ça peut aller? Je ne sais pas si vous connaissez le film Kingsman. Il y a Kingsman et Statesman. Hein? Bon, Kingsman, ça veut dire les hommes du roi, mais finalement, c'est le MI6. Donc, c'est là où a travaillé Ian Fleming, qui a écrit les livres de James Bond. Hein?
C'est vraiment les services d'intelligence britanniques. Alors, ici, Richmond Valentine, pour ne pas dire Bill Gates, a trouvé, donc on est trop sur le monde, ben, parce qu'on est des virus, donc il faut faire quelque chose. Et comment peut-on faire en sorte que les gens s'entretuent eux-mêmes? Ce que vous voyez dans le film, ça peut arriver en réalité. Donc je vous donne l'image et écoutez, enfin lisez plutôt les paroles si vous ne comprenez pas l'anglais. Oui, l'agressivité commence à monter avec les applications. Ouais. Quelle est la réponse? Il dit 100%. Donc à travers les satellites, ils sont capables de tuer de toute la population qui s'entretuent. C'est ça qu'il faut bien comprendre les dangers des ondes électromagnétiques. Alors, ça a commencé dans les années 30-35. Il y a le docteur José Delgado qui a fait des expériences en 60. Il a mis des électrodes dans le cerveau d'un taureau. Tout droit. Donc un taureau. Et donc au moment que le taureau est en train de charger dans l'arène, il tourne le bouton et le taureau s'arrête et s'en va. Donc on peut changer l'attitude ou comment dire, le mental d'un animal. Un chat, pour les chats c'est la même chose. On change le bouton, le chat devient agressif, le chat devient de l'eau calme. En 2000, on n'a plus besoin d'électrodes, parce que dans le film Kingsman, on mettait encore, comment dire, au début, un petit implant, hein, la micropuce. Mais par après, Richmond Valentine a constaté que même à travers des Uber apps, etc., tout ça fonctionne. Donc, on n'a plus besoin d'électrodes. Avec des ondes, on peut changer carrément votre agressivité. On peut mettre les gens dans une forme dépressive, soumission, agressive. Donc, aujourd'hui, les enfants ont déjà grandi avec leurs jeux vidéo, etc., dans un monde virtuel. Donc, ils sont déjà avec un pied dans le monde virtuel. Avec ça, ils vont dedans avec les deux pieds. Et ils ne s'en sortiront plus jamais. Donc, si ça continue comme ça, vers 2025, si on laisse faire, vers 2025, l'humanité telle qu'on la connaît n'existera plus. Ça sera fini. On sera des humanoïdes robotisés. Avec les PlayStation et parfois les flashs photosensibles à la télé, ça donne des crises d'épilepsie. J'ai déjà parfois certains programmes à la télé, oui. On dit attention, ce programme contient des flashs qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Parlons de la télé par exemple aussi. Et c'est ça, finalement, avec les jeux vidéo, quand vous lisez un livre, votre cerveau est en mode attentif. Devant la télévision, vous êtes en mode passif. Et vous absorbez toutes les informations. Bon, alors, pour vous dire ce qu'on peut, donc je termine ici, pour vous dire ce qu'on peut faire à travers des mobilophones. Ici, il y a Allah Told Me, parce que ce sont des choses qu'on voit dans les magazines ou des journaux, ou même dans les médias. Hein? Allah Told Me to kill des soldats canadiens. Donc, je dois tuer des soldats canadiens. C'est Dieu qui me le dit. Paf! Alors, on dit, il est faux. Hein? Oui, allez, regardez. Une mère tue son fils parce que Dieu lui a ordonné. Ici, encore une mère qui dit Dieu qui m'a demandé de tuer mon bébé. C'est contre nature. Donc, un assassin dit voilà, c'est Dieu qui m'a demandé de tuer. Donc, ici, une mère qui tue sa fille, sur ordre de Dieu. Ici, c'est l'archange Michael qui l'a dit. Donc, ces gens-là reçoivent vraiment les informations dans le cerveau, ils ne comprennent pas, mais ils exécutent les ordres. Ici, donc, un instituteur qui attaque un enfant sur un skateboard. Ici, donc, un étudiant
comment dire, Jeune avocat. jeune avocat, voilà. C'est très connu, ça. Eh ben voilà, donc lui, il a fait une tuerie dans une école et il dit, on m'a ordonné de le faire. Et il ne s'est pas hésité parce que c'est dans le cerveau et une fois que le cerveau est sous contrôle, vous ne savez plus, enfin vous changez tout à fait, vous n'êtes plus vous-même. Même chose, et c'est donc un chauffeur qui était possédé par le diable à travers une application Uber. Donc c'est ça que je voulais montrer, l'importance, l'impact des ondes, parce que les ondes, il y a ondes, mais c'est ça aussi qui est très important, il y a les ondes porteuses. Donc il y a certaines fréquences, et à travers ces fréquences, on met d'autres fréquences dessus, c'est comme la télévision, la radio, on entend des programmes. Donc on peut spécifier pour une personne qui doit agir d'une manière ou d'une autre. Alors les différentes organisations contre l'harcèlement électronique, donc il y a Mélanie qui en a parlé, et voilà, Icator. Et donc c'est avec ça je vais terminer. Donc j'espère que je vous ai mis sur la bonne fréquence. Bien écouté.